On a souvent tendance à penser que Google, c'est juste un moteur de recherche. Mais en fait, ce qui s'est passé ces derniers jours nous prouve que l'entreprise est bien plus que ça. Elle est en train d'orchestrer une révolution assez silencieuse qui pourrait bien tout changer. Notre façon de travailler, de créer et même de vivre. Cette question, elle est vraiment au cœur de tout. Parce que pendant que toute l'attention était focalisée ailleurs, eh bien, Google a avancé ses pions sur des fronts qu'on n'attendait pas forcément. Pour bien saisir l'ampleur du truc, il faut regarder ce chiffre. 3 000 milliards de dollars. C'est la valorisation boursière que Google a franchie il y a peu. C'est seulement la 4e entreprise de l'histoire à atteindre ce sommet. Pour mettre ça en perspective, c'est plus que la valeur de toutes les entreprises du CAC 40 réunies. C'est juste colossal. Ok, alors, plongeons dans cette première partie, le réveil du géant. On va décortiquer comment ce titan de la tech vient de reprendre sa couronne, et de manière assez spectaculaire. Tout a commencé il y a quelque temps, quand Google Gemini est devenue l'appli gratuite numéro 1 sur l'App Store américain. Ça peut paraître anodin, mais elle a détrôné ChatGPT pour la première fois depuis des mois. Et ce succès a été ultra rapide, porté par de nouvelles fonctionnalités de création d'images qui sont devenues virales et qui ont attiré des millions de nouveaux utilisateurs en à peine quelques semaines. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Cette victoire dans la guerre de l'IA, ce n'était en fait qu'une partie de l'histoire. Car pendant que tous les regards étaient tournés vers les chatbots et les applis, la vraie bataille de Google pour la domination se jouait sur un tout autre terrain, celui de la route. Ici, on a un vrai choc entre deux philosophies. D'un côté, il y a Waymo, la filiale de voitures autonomes de Google. Eux, ils utilisent une approche avec une tonne de capteurs. LiDAR, radar, 29 caméras. C'est plus cher, c'est sûr, mais c'est considéré comme beaucoup plus sûr. Et de l'autre, on a Tesla, qui mise tout sur une approche vision pure, c'est-à-dire uniquement des caméras et l'apprentissage de l'IA. Et les résultats, eh bien, ils parlent d'eux-mêmes. Selon les données disponibles, la technologie de Waymo, c'est 85% d'accidents graves en moins que les conducteurs humains, sur des millions de kilomètres parcourus. Ce chiffre est juste monstrueux. Cette avance, elle se voit aussi sur le terrain. Waymo, c'est déjà plus de 2000 robotaxis qui roulent dans 5 grandes villes américaines. En comparaison, la flotte de tests de Tesla à Austin, elle compte une trentaine de véhicules. On est sur un rapport de près de 1 à 70. C'est énorme. Et cette expansion, elle ne fait que s'accélérer. Waymo opère sans chauffeur depuis 2017 déjà. Tout récemment, ils ont eu le tout premier permis de test pour New York, puis l'autorisation d'opérer à l'aéroport de San José, et ils ont annoncé leur arrivée à Denver pour 2026. Bref, à ce rythme, leur présence va s'étendre très, très vite. C'est ici qu'on commence vraiment à assembler les pièces du puzzle, à relier les points du grand plan de Google. On passe à ce qu'on appelle l'économie des agents autonomes. La stratégie de Google est vraiment fascinante. En gros, ils rendent leurs outils d'IA comme Gemini super accessibles gratuitement. Le but, ce n'est pas de gagner de l'argent tout de suite. Non, le but, c'est de renforcer leur écosystème, de collecter des données et bien sûr d'inciter les gens à passer aux versions payantes pour débloquer des fonctions bien plus puissantes. Et ça nous amène à ce concept qui est absolument clé, l'économie des agents virtuels. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il s'agit de programmes d'IA autonomes qui peuvent se louer des services les uns aux autres, négocier, créer de la valeur et se payer instantanément, tout ça pour accomplir des tâches complexes sans aucune supervision humaine. Imaginez un peu le scénario. Très concrètement, l'assistant de Gemini a besoin de réserver un transport. Il réserve et paye, de manière totalement transparente, un véhicule Waymo. Ce Waymo, pour se déplacer, il utilise les données en temps réel de Google Maps. Tout ça fonctionne en parfaite harmonie au sein d'un seul et même écosystème, celui de Google. Restez critiques et restez curieux.